quoi cette chanson? Alors, Les Yellow Submarine, ça aurait été un peu parce que... Alors c'était l'idée de, comment dire, déjà de choisir comme nom de groupe une chanson d'un groupe qu'on aime pour faire un petit hommage, parce qu'il y avait quelques groupes qui ont déjà fait ça par le passé. Et en fait j'ai commencé le projet I'm in Line seul. J'avais envie de faire un projet tout seul. J'avais pas trouvé de musicien avec qui je m'entende vraiment et avec qui je ressente une vraie connexion, quoi. Du coup j'ai démarré, j'ai demandé à Sam et Guillaume de m'accompagner sur scène. Et en fait très vite ils ont fait des propositions qui ont été super pertinentes pour le projet. Je les ai sentis aussi impliqués que moi et je voyais qu'on avait la même envie tous les trois d'aller vraiment de faire de la musique de manière professionnelle. Et du coup, voilà, en quelques semaines, ça a été très rapide. On s'est vraiment retrouvés comme un vrai groupe qui aurait été constitué dès le départ. Donc, on est devenu un groupe comme ça. Disons qu'on nous parle beaucoup des Beatles. Non, justement, le truc, c'est que nous, on essaye de... C'était un truc les Beatles nous ont beaucoup influencé dès le départ. C'est un truc dont on essaie de se détacher maintenant. C'est un groupe qu'on aime beaucoup par rapport à leur carrière, au fait qu'ils n'aient pas eu peur de franchir des barrières et de pas tout le temps faire la même chose. Maintenant, voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est ça, ne pas être référencé par rapport aux Beatles et faire vraiment notre truc. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire particulièrement sur cet album. Les groupes qu'on aime bien, particulièrement j'adore, c'est un groupe que j'adore. Les textes de Jim Morrison, c'est quand même une grosse influence. Ensuite, nous ce qu'on trouve intéressant, c'est de mélanger cette époque-là à ce qui se fait maintenant. Donc mélanger avec l'influence de hip-hop, des rythmiques hip-hop, des productions modernes. Voilà, c'est de ne pas rester en fait rattaché à une époque et pas revenir en arrière, voilà, ce qui s'est déjà fait. Là sur la production du deuxième album, on a vraiment essayé de pousser ça beaucoup plus loin. Autant sur le premier album, c'est vrai qu'il y avait une vraie influence 60s qui était revendiquée. Et là sur le deuxième album, on a essayé de voir beaucoup plus large et de ramener beaucoup plus d'influences modernes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'à parler de références, on aime bien que ce soit un peu plus varié, qu'on parle de toutes les époques, parce qu'il y a vraiment, on ne s'est pas du tout focalisé sur une époque en particulier. Qu'est-ce qu'on voudrait en dire? C'est un disque pop qui est accessible. C'est aussi un disque de passionnés de musique, donc il y a des arrangements avec toutes sortes d'instruments différents. Moi j'ai envie de dire qu'il est accessible en fait. Pour moi c'est surtout ça qu'on avait envie de faire, c'est pop dans le sens populaire, quoi, dans le sens original. S'il y a une référence aussi aux 60s dans cet album, c'est le fait qu'il peut s'écouter d'une traite, quoi. C'est un album qui fait un peu moins de 40 minutes, avec une vraie évolution, une vraie narration. Et donc l'idée c'est de l'écouter d'un bout à l'autre, d'essayer de suivre un peu l'histoire de l'évolution des morceaux. Et c'est un peu ça qu'on a envie que les auditeurs ressentent. On parle, c'est des trucs qui touchent un peu tout le monde, par du temps qui passe, Fred qui est devenu papa, qui est papa depuis pas longtemps, on parle de ses enfants et de les voir grandir, et du coup il y a beaucoup, un thème qui revient beaucoup, c'est le temps qui passe et notre rapport au temps et comment on voit les choses. Il y a des thèmes très variés. Moi personnellement j'aime bien les textes très imagés. Donc même quand on aborde des sujets de société, des trucs assez politiques. Il y avait, sur un morceau on parle des histoires de vente d'armes aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui vient en fait d'un article qui a ensuite été détourné, donc ça peut être interprété en fait de différentes manières. Et c'est ça qu'on cherche à faire en fait, c'est que quand
quand on lit nos textes, on ne va pas forcément se dire « Ah, il parle de ça », ça veut uniquement parler d'une chose, c'est que ça englobe beaucoup de thèmes en fait. C'est un article qui parlait de quoi? Alors, ça parlait des histoires des tueries qui avaient lieu à Columbine. Donc, en fait, ce morceau il a été écrit, donc c'est le morceau Elephant in the Doorway, qui a été écrit il y a 3 ans avant l'album en fait. Et c'est marrant parce que, enfin, marrant entre guillemets, c'est un morceau qui est toujours d'actualité par rapport à ce qui s'est passé récemment et puis par rapport à toutes les manifestations qu'il y a actuellement aux États-Unis par rapport à ça. General Electric, c'est un groupe qu'on adore depuis très longtemps, depuis avant qu'on commence le groupe. Et on a saisi l'occasion quand on a joué avec eux. Tout de suite, on a proposé à RP Salters de faire un featuring avec nous. On ne savait pas sur quel morceau à la base, on savait juste qu'on avait envie de jouer avec lui. Et en fait, c'est très bien tombé parce qu'il y avait un morceau qui collait particulièrement à son style de jeu. Et il a tout de suite accepté. Il a enregistré ses parties à Berlin, il nous a envoyé ses parties. Et voilà, et c'était fait quoi. Vous avez fait là? C'est vrai qu'on regarde tous les 3 pas mal de films. Guillaume est monteur de formation, donc, enfin, de profession. Donc on est très impliqué effectivement dans les clips. Et moi personnellement, quand je regarde un clip, souvent je suis ennuyé par le fait qu'il n'y ait pas d'histoire. C'est vrai que notre musique se prête particulièrement à vraiment développer un scénario. Donc, on cherche toujours un moyen de trouver un scénario qui va vraiment accompagner la musique. Voilà, et puis de rendre le truc encore plus imagé en fait. Me and my love were waiting for the summer. Those rainy days, they won't last long. Those protest songs will soon be gone. You'll never be alone. Pour le premier single qui devrait sortir d'ici 2 semaines si tout se passe bien. Et vous allez découvrir, vous allez pouvoir vous rendre compte que notre grain de folie n'a pas complètement disparu. Et après on a tendance à faire nous-mêmes nos clips au maximum. Ça fait le 6e clip qu'on tourne. C'est vrai que le premier était pas mal axé sur le thème de la folie, des phases qui rendent les gens psychopathes, où il y a une certaine violence qui émane de soi par tel que l'événement, ou alors des références un peu freaks qu'on a pu avoir au début. Et là, les thématiques de clip, elles se concentrent un peu plus sur le thème donc tu passes de l'enfance, du rapport aux autres, et aussi comment s'échapper en fait d'une situation où la réalité est un peu trop crue, on va pas spoiler le clip, mais comment s'échapper en fait d'une réalité un peu trop dure. Quoi. On est toujours très centré autour du thème du rêve, en fait, finalement. C'est un truc qu'on n'a pas perdu depuis le premier album. C'est une thématique, je pense, qui nous concerne tous. Il y en a pour 10 secondes, hein. Soyez patients. Voilà, c'est nous le réveil. Alors c'est quoi votre image en tant que groupe du coup? Comment vous voulez entendre? Et en tant Oula, qu'artiste? je sais pas si je pourrais répondre à cette question. On est un groupe de pop, on essaye de faire une musique qui va être accessible et je sais pas, on est là pour se faire plaisir aux gens. On
n'est pas dans une spécialement dans une recherche de. On se voit comme musicien en fait. Parce que Ouais. on est. Enfin, Après l'image qu'on veut dégager, il y a aussi un côté cinématographique dans le sens où le set est construit sur intro, développement, avec des morceaux plus dansants, entre guillemets, et catchy en début de sèche, puis des passages un peu plus soit sombres, soit lents, avec des passages spatiaux, et un peu science-fiction, enfin il y a des connotations comme ça qui se dégagent de chaque morceau. Pour un final un peu plus brutal, un peu plus noise. Quoi. Et je trouve que, en fait, le concept d'un concert d'anime, c'est plus en mode construction d'une ambiance générale qui varie du début à la fin. On essaie de mettre ça en scène avec un show aux lumières, avec des costumes. On essaie vraiment de se mettre dans les personnages à chaque fois qu'on fait ça. Une dernière question, comment tout ça s'applique sur vos créations de design d'album? alors on bosse avec le même gars depuis le départ, c'est Claude Russin, et c'est lui qui avait fait la pochette du premier. Et de celui-là aussi. En fait, on a tout de suite aimé ce qu'il avait à nous proposer. On lui donne des mots-clés en fait. Il écoute l'album et c'est un espèce de savant fou et on ne sait pas trop comment il fait ses créations. Moi je l'imagine nu en train de peindre dans la nature. C'est un personnage assez mystérieux. Et, il a plein d'idées folles. Donc il nous a pondu ça, on a tout de suite adoré. Donc, voilà. Il a fait de la linogravure, c'est-à-dire qu'il a gravé des épreuves sur du lino et ensuite il a imprimé ça par une méthode manuelle quoi, pour ensuite le scanner et ensuite le coloriser. Et du coup, lui, ce qui l'a intéressé, c'est l'idée d'une empreinte humaine, quoi, plutôt que quelque chose de purement numérique. Voilà. Quelque chose qui est à l'image. Enfin, c'est très sympa ce qu'il a dit. Hein. Il a dit à l'image de l'album, une empreinte qui marquera le temps dans lequel on vit. Merci. To the jury about this fucked up incident. Fuck the police and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept.